Après des mois de bataille, un front syndical uni et un exécutif fragilisé, la réforme des retraites, adoptée de force et promulguée le 15 avril, a marqué l'année 2023. Cependant, le sujet est loin d'être clos, avec en embuscade la délicate question de l'emploi des seniors. Dès la présentation du projet visant à repousser l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, le 10 janvier, les syndicats annoncent une journée d'action contre cette réforme qu'ils qualifient de brutale, fruit d'un engagement de campagne d'Emmanuel Macron après l'échec d'une première tentative. Entamé le 19 janvier, le mouvement de mobilisation jugé historique par les participants est scandé par 14 journées à l'appel des 8 principaux syndicats, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, INSA, Solidaire, FSU. Plusieurs ont réuni plus d'1 million de participants selon les autorités. La diffusion du mouvement sur toute la France, avec des cortèges dans des villes petites ou moyennes peu habituées à se mobiliser, surprend. Un manifestant ayant participé à toutes les journées d'action à Paris aura parcouru quelques 60 km, selon les calculs de l'AFP. Dans le même temps, le texte est examiné au Parlement dans une atmosphère survoltée, avec un ministre du Travail Olivier Dussopt qui s'égosille, furieux, personne n'a craqué. In fine, l'exécutif choisit un passage en force le 16 mars avec une adoption sans vote à l'Assemblée à coup de 49,3. Le 14 avril, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la réforme, promulguée le lendemain. Dimanche, Olivier Dussopt a estimé que cette réforme était nécessaire. Et elle reste nécessaire, pour la cohésion sociale, pour la solidarité. Si n'avions pas fait cette réforme, nous allions droit dans le mur, a-t-il dit dans Questions politiques, France Inter Le Monde France Télévisions. Symphonie inachevée. La stratégie de la manifestation est moins payante que la grève, constate 8 mois plus tard le politologue Dominique Andolfato, spécialiste du syndicalisme. Le gouvernement est resté droit dans ses bottes. Ce qui nous a manqué dans cette mobilisation, c'est la capacité à étendre les grèves, disait en juin la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Les grèves sont en effet restées cantonnées à certains secteurs, malgré un appel à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Les déplacements de l'exécutif ont continué à être perturbés par des casserolades au printemps. Mais peu après une dernière journée d'action, le 6 juin, les syndicats reconnaissent avoir échoué. On pouvait faire mieux, faire preuve d'un peu plus d'imagination, regrette aujourd'hui un responsable de LFI. Les syndicats voient néanmoins des raisons de se réjouir d'autres résultats conquis, ils ont ramené vers eux une frange de salariés éloignés des organisations, appris à mieux travailler ensemble et gagné la bataille de l'opinion. Mais c'est une symphonie inachevée, et il n'est pas certain que ce soit aussi bénéfique que cela pour les syndicats, estime Dominique Andolfato. Les seniors. François Omril, CFE-CGC, craint, lui, les conséquences politiques à plus long terme, d'une certaine façon, avoir contraint le pouvoir à cette plus attentat plus constitutionnel et démocratique, le 49.3, note de la rédaction, c'est un peu inquiétant parce que ça a ouvert une brèche dans laquelle, après Macron, beaucoup pourraient s'engouffrer. Quant à la voie d'un référendum d'initiative partagée, RIP, encore espérée côté syndical, elle est assez illusoire, juge M. Andolfato, on ne peut pas réchauffer quelque chose qui n'a pas fonctionné l'année précédente. Conséquence directe de la réforme qui s'applique progressivement depuis septembre, les seniors, comme les autres, vont devoir travailler 2 ans de plus, au risque, si les employeurs ne les gardent pas, de compromettre l'objectif d'un taux de chômage à 5% en 2027 fixé par Emmanuel Macron. Aussi l'exécutif a-t-il exigé des partenaires sociaux de tenir compte de la réforme, notamment avec le relèvement de l'âge à partir duquel les seniors bénéficient de durées d'indemnisation plus longues. Un des objectifs de la réforme des retraites est que les seniors restent en emploi, soulignait récemment la première ministre Elisabeth Borne, disant compter sur les partenaires sociaux pour trouver des solutions nouvelles et ambitieuses lors des négociations qui doivent s'achever en mars. Mais même si toutes les conditions sont remplies, la question des déficits n'est pas soldée selon le Conseil d'orientation des retraites, COR, car malgré la réforme, après 2024, le déficit fluctuerait jusqu'en 2030 entre 5 et 8 milliards par an. Avec le risque de devoir remettre l'ouvrage sur le métier.